compris. France Bleu RCFM, 9h, 10h. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Jean-Michel Tombini réalise cette émission. Patricia Gambogne est au standard, Evelyne Fontane à ce micro. Il est déjà 9h06 et c'est parti pour Service compris. Nous allons parler aujourd'hui du diabète, un véritable fléau en France avec plus d'1,5 million de personnes malades, mais également sur notre île. Plus de 10 000 personnes concernées par la maladie en Corse, sans parler des gens qui ne le savent pas. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui la présidente de l'association Les Diabétiques de Corse, Rosemarie Pasqualagi. Bonjour Rosemarie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci à vous de nous avoir invités. En plus, vous êtes la présidente d'une association très dynamique, toute jeune, mais très dynamique. Tout à fait, on essaye, oui. Alors, dites-moi, comment elle a vu le jour, cette association, Rosemarie ? Alors, elle a vu le jour grâce, j'avais créé sur Facebook un groupe Les Diabétiques de Corse et grâce aussi à la rencontre avec Nathalie Paoletti. Donc, nous avons évolué un peu plus sur Facebook en créant une page et il nous a semblé évident qu'il fallait déposer les statuts. Donc, nous avons déposé les statuts au mois d'octobre l'année dernière. Et donc, voilà, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que nous œuvrons avec cette maladie, quoi. Et vous, Rosemarie, ce qui vous a motivé dans ce combat, c'était, une sensibilisation par rapport à cette maladie ? Alors moi, quand on m'a découvert la maladie il y a 2 ans et demi maintenant, je n'ai pas trouvé de structure sur la Corse sur lesquelles j'aurais pu trouver des renseignements. Donc je me suis orientée sur le site de l'Association française des diabétiques. Et donc au mois de juin 2012, j'ai pu voir la première édition de la semaine de la prévention. Et bien sûr, il y a des tas de choses qui ont été faites sur l'ensemble du territoire, et bien rien en Corse. Donc c'est ça qui m'a motivée principalement à créer cette association, à vouloir avancer et faire parler du diabète. Alors justement, moi j'ai découvert votre site et vous faites un travail remarquable parce que en fait, les diabétiques peuvent trouver chez vous. Il y a un travail de prévention, d'information. Vous accompagnez les malades, vous les soutenez. Il y a des tas d'informations très intéressantes et vous vous battez parce que vous êtes bien sûr, on vous retrouve sur ces sites, on vous retrouve sur Facebook, mais vous allez au-devant des gens, puisqu'il y a même eu, je crois, du 3 au 9 juin dernier, une semaine de prévention, où vous avez tourné sur toute la Corse pour aller voir les gens en leur disant attention. Oui, on a fait le tour de la Corse, donc en allant dans les principales villes de l'île, pour essayer d'informer et d'expliquer ce qu'est la maladie en fait. C'est important. On va prendre déjà un premier appel au standard, si vous le permettez, puisqu'il y a Martine de Fouriane qui est là. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Moi, ce serait surtout pour un conseil. J'ai un gros problème. Je dois m'en aller sur la Guadeloupe et il y a un décalage horaire. Au niveau de mon insuline, qu'est-ce que je dois faire ? Alors ça, c'est une question plutôt médicale, donc je vous invite à demander un peu plus précisément à votre médecin qui vous suit, car c'est vrai que le décalage horaire peut influer sur votre glycémie. Voilà. Donc il faut le prendre en compte. Mais là, le médecin vous aidera beaucoup plus que nous, car nous sommes simplement des patients et je n'ai jamais été confrontée à ce cas. Parce que Martine, c'est vrai, on l'oublie, les gens qui sont atteints de ce problème travaillent, vivent, ont des loisirs, voyagent. Et il faut pouvoir trouver des solutions, il faut pouvoir être accompagné, pouvoir vivre normalement avec justement ce problème. Oui, tout à fait. Bon, je le vis bien, je travaille, j'ai des activités, je fais du vélo, je fais de tout. Mais là, on m'offre un voyage et j'aimerais bien y aller, mais j'appréhende. Alors, il faut surtout pas appréhender du moment que vous en discutez tranquillement avec votre médecin. Il faut juste le préparer, ce voyage. Il faut surtout pas se priver de quoi que ce soit parce qu'on est diabétique. On peut tout faire. Suffit de préparer et de surveiller. Oui, parce que là, il y a 4 heures ou 6 heures de décalage. Et comment je fais pour cette insuline dans l'avion et autres ? Je ne sais pas. Alors, le médecin va vous établir un certificat et un courrier comme quoi vous aurez le droit de porter votre insuline dans l'avion. L'aéroport est prévu pour ça. Donc, nous avons mis en ligne il y a déjà quelques temps le guide du voyage. Donc, si hors antenne on peut avoir vos coordonnées, je vous ferai parvenir cela. Eh bien, je vous remercie. Martine, beaucoup. je vous en prie. Très gentil de votre part. Patricia note vos coordonnées, Martine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On vous les communiquera, Rosemary, comme ça vous pourrez vous mettre en relation avec Martine. Et on le voit, les gens sont vraiment en quête. On a beau être malade depuis un bon moment, il y a des tas de questions qu'on se pose par rapport à cette maladie, Rosemary. Exactement, il y a beaucoup de malades, principalement les diabétiques de type 2, qui connaissent mal la maladie. On va préciser justement, il y a 2 types de diabète. Alors expliquez-nous, Rosemary. Alors, les 2 principaux, c'est le type 1 et le type 2, mais il y a différents types de diabète. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, votre pancréas cesse de fonctionner, et le diabète de type 2, le pancréas fatigue, soit l'insuline qui crée n'est pas suffisante ou de mauvaise qualité, et là c'est un traitement médicamenteux, tandis que le diabète de type 1, c'est obligatoirement l'insuline. D'accord. Et c'est irréversible pour l'instant. D'accord. Et ce que j'ai découvert sur votre site, c'est qu'il y a des progrès. On progresse dans la recherche contre le diabète, et il y a des tas d'évolutions sur le plan de la médecine. Vous en parlez aussi sur votre site. Il y a beaucoup d'évolutions au point de vue de la médecine, parce que c'est vrai que malheureusement, on a de la chance avec notre maladie, c'est que la recherche s'y intéresse beaucoup. Et il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années. Donc on parle de pancréas artificiel, de tas de choses qui améliorent la vie des diabétiques. Moi, ça fait que 2 ans et demi que je suis diabétique. Mais si vous discutez avec un diabétique qui a depuis 20 ou 30 ans cette maladie, vous vous dites que les progrès ils ont vite avancé, parce que déjà on a des stylos d'injection, alors qu'à l'époque c'était seringue, il fallait stériliser, c'était des fioles. Donc la vie s'est beaucoup améliorée du diabétique. Mais vous êtes, Rosemary, vous êtes jeune pour avoir un profil de diabétique, parce que j'ai découvert sur votre site que, en général, on est plutôt concerné à partir de 60 ans. Jeune et vieille en même temps, parce que le diabète de type 1, généralement, on le déclare, on est enfant ou adolescent. Donc moi, je l'ai déclaré à 36 ans, donc vieille pour un diabète de type 1, entre guillemets, et jeune pour un diabète de type 2. Mais malheureusement, le diabète de type 2 a tendance à rajeunir énormément. Vous avez des adultes, de jeunes adultes de 20 ans qui sont touchés par le diabète de type 2. Donc ça, c'est beaucoup notre façon de vivre, c'est l'environnement, la malnutrition, parce que je veux dire, un diabétique n'a pas à suivre de régime strict, il doit juste manger sain et équilibré comme tout le monde devrait le faire, et que beaucoup ne font pas malheureusement. C'est affolant, cette malbouffe, je dirais, cette consommation de plus en plus importante de sucre. Alors il y a la malbouffe, mais il y a aussi la sédentarité qui y joue. Donc après, la malbouffe, parce que tout à l'heure j'ai entendu votre collègue qui disait le sucre, il ne faut pas, on fera du salé. Dans le salé aussi, il faut savoir qu'il y a du sucre, parce que c'est l'ensemble des glucides. Les glucides, c'est les sucres lents et les sucres rapides. D'accord. Donc dans une pâte brisée d'une tarte, il y a du sucre. D'accord. Oui, d'où l'importance du travail en amont que vous faites quand vous allez à la rencontre des gens et leur expliquer, quand vous mangez justement une tarte, sachez déjà que dans la pâte, c'est explosif, Il y a déjà une quantité de sucre importante qu'il va falloir rajouter à toute la quantité que vous avez consommée dans la journée. Alors, en fait, un diabétique doit faire attention à son apport de glucides, les sucres lents plus les sucres rapides. Dans le sucre, il ne faut pas avoir simplement le morceau de sucre blanc qu'on met dans le café, Il y a des sucres cachés, comme je vous dis, les sucres lents, c'est les pâtes, c'est les pommes de terre. Il y a beaucoup de sucres cachés. Et justement, les gens sont mal informés sur ça et ils ne voient que le sucre comme le sucre blanc, Tout à fait. Et il y a un danger aussi dont vous parlez sur votre site qui est très intéressant, c'est le danger des boissons allégées. Oui. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, parce que quand on dit allégé, ça allège en sucre, mais en général, on rajoute ou de la graisse ou autre chose. Et ça, c'est pas bon non plus, parce qu'un diabétique doit faire attention à son apport de glucides, mais à son système cardiovasculaire. Et le système cardiovasculaire, nos artères, sont principalement attaquées par les graisses. Et le sucre appelle le sucre en plus. Exactement. Ce goût en permanence, cette envie. Donc les produits lalt, les édulcorants et tout entretiennent le goût du sucre. C'est important. Alors, quand vous avez fait cette semaine de prévention en juin dernier, comment avez-vous fait pour aller à la rencontre des gens? Parce que moi, j'ai regardé sur votre site, j'ai découvert des tas de choses. On vous a vu dans des supermarchés, on vous a vu sur des places de villages, on vous a vu à Île-aux-Rousses. Comment vous faites justement pour que les gens viennent à vous? Alors, on installe un petit stand et on essaye d'interpeller les gens. Bonjour, voilà une petite information sur le diabète. Donc, ça a été assez ludique dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont fui. On leur a fait peur. Ouais. Mais il y en a d'autres qui se sont intéressés, qui connaissaient un peu
le diabète qui se sont arrêtés, qui nous ont écoutés. On a à 2 reprises provoqué des petites scènes de ménage parce que le monsieur était diabétique, la dame voulait des informations, mais le monsieur voulait pas trop dire qu'il était diabétique parce que malheureusement dans cette maladie, il y a beaucoup de personnes qui ont honte et qui ne le disent pas. C'est lié à toutes les difficultés que peut rencontrer un diabétique? C'est pas que c'est lié à toutes les difficultés. Le problème, c'est que la mauvaise image du diabète, c'est il a mal mangé, tant pis pour lui, il a le diabète maintenant. Et c'est pas vrai quoi. Je veux dire, il faut. Nous, on n'est pas fautif. On n'est pas fautif. On a malheureusement, surtout dans le diabète de type 2, un terrain héréditaire qui est assez important. Après, il y a la sédentarité. Bon, certes, il y a la nourriture, mais ce n'est pas le seul facteur quoi. Alors on va reparler dans quelques instants justement des personnes qui sont des personnes à risque par rapport au diabète et d'un test que l'on peut faire sur le site, votre site des diabétiques de Corse. 5 questions pour savoir si on est une personne à risque. On va en reparler dans quelques instants. Vous restez avec nous, Rosemarie ? Oui, bien sûr. Deuxième partie de Service compris en compagnie de Rosemarie Pasqualaggi, la présidente de l'association Les Diabétiques de Corse. Rosemarie, durant cette chanson, nous avons eu de nombreux appels pour savoir où on peut vous joindre. Y a-t-il un numéro de téléphone? Déjà, Rosemarie. Rosemarie? Ah, nous avons un petit problème. Oui. Rosemarie, vous êtes là, Rosemarie, pardon. Oui, bien sûr, il y a un numéro de téléphone pour nous joindre. Donc, il y a le mien, le 06 11 04 35 03. Et il y a celui de Nathalie, que je vous invite à regarder sur le site parce que malheureusement, je ne le connais pas par cœur. Alors, je vais déjà rappeler le vôtre, 06 11 04 35 03. Et on va en profiter justement pour parler à la fois du site internet. Rappelez l'adresse du site internet, Rosemarie. Alors, c'est www.lesdiabétiquesdecorse.net. Et également une adresse Facebook. On est sur Facebook, évidemment, Les Diabétiques de Corse. Il y a un groupe et il y a la page, Les Diabétiques de Corse. Et comme c'est une association super dynamique, ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez décidé de discuter directement avec les gens qui ont besoin de questions. Alors, bien sûr, vous allez à leur rencontre quand vous avez une semaine de prévention, mais vous avez également une permanence qui a vu le jour. Alors, nous avons une petite permanence d'une demi-journée sur la ville d'Ajaccio, grâce à Monsieur Renouch. Donc, elle est située à la Maison des Aînés, à l'ancienne caserne Grosset. Donc là, c'est un vendredi après-midi par mois. Donc là, la dernière, ça a été vendredi dernier. C'était le 18. La prochaine, c'est le 29 le 29 novembre. Voilà. Donc les gens peuvent venir nous rencontrer et ils auront des informations, des documents à leur disposition et pourront nous poser la question. Si on n'a pas la réponse directe, on essaiera de la trouver de toute façon. C'est un espace donc de discussion. Oui, c'est un espace de discussion, d'échange, parce que la permanence, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes des patients, donc des fois il est plus facile de parler entre patients, de nos expériences, de notre savoir, que de dire certaines choses à un médecin, parce que un médecin, c'est sûr, il vous soigne, mais il ne vit pas ce qu'on vit nous. Tout à fait. Donc un échange d'expérience est très important, quoi. Et le diabétique, en général, est entouré de nombreuses personnes qui vont s'occuper de sa santé. Il y a bien sûr le généraliste, mais il y a également des podologues, il y a également... Alors, le généraliste, il y a beaucoup sont suivis par les généralistes, mais principalement, c'est un diabétologue qui est conseillé de voir au moins une fois par an. Les généralistes, beaucoup connaissent la maladie, donc la suivent très bien. Et après, il y a des examens que nous devons faire régulièrement pour nous surveiller, parce que le diabète, c'est beaucoup de la surveillance. Donc, nous devons faire une fois par an le fond de l'œil. Oui. Régulièrement, parce que le diabétique avec des complications peut être atteint de neuropathie, c'est-à-dire les pertes de la sensibilité au point de vue des nerfs, principalement les pieds. C'est pour ça qu'il est important de vérifier ses pieds régulièrement soi-même déjà, dans un premier temps, et après, par la suite, voir régulièrement un podologue. Est-ce que les soins qui accompagnent la maladie du diabète sont bien pris en charge? Alors en général, un diabétique qui est reconnu en ALD, on est à 100% en fait au niveau du diabète. Après, au niveau de la podologie, c'est un peu plus compliqué, je dirais, dans le sens où il y a différents grades de comment dire.
Il y a différents grades. Donc, le grade 0 et 1, vous êtes diabétique, mais vous n'êtes pas à risque au niveau des pieds. Donc les soins ne sont pas pris en charge. Mais il faut savoir que vos mutuelles, en général, les mutuelles maintenant prennent en charge différentes consultations qui ne sont pas remboursées par la Sécu, comme la podologie, nutritionniste, ostéopathe, tout ça, quoi. Alors, on va tout de suite prendre un nouvel appel du côté de Bastia, où nous allons rejoindre Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est au sujet, j'ai mon mari qui est diabétique et là il va faire le fond de l'œil, tout ça, parce qu'il voit pas très bien et bon, on se doute que c'est sûrement dû au diabète. Bon, ben, il a quand même 68 ans. Et je voudrais savoir si, par exemple, on le reconnaît, parce qu'il est déjà au 100% pour le diabète, je voudrais savoir comment ça se passe, si c'est pris au 100%, si on le reconnaît que c'est dû au diabète, pour les lunettes, pour les verres, tout ça. Alors, c'est en ophtalmologie, donc oui, voilà. Il est pris à 100%, quoi. Même les lunettes. Les lunettes, je vous le garantirai pas, hein. Mais voilà, le suivi dû au diabète, si c'est réellement une conséquence du diabète, hein, parce que malheureusement ça peut être autre chose, parce que le diabète, un diabète déséquilibré attaque la rétine. Donc après, là, s'il a juste des troubles de la vue ou quoi, ça peut être le fait qu'il est en hyperglycémie depuis quelque temps, peut-être. Non, il est suivi quand même, il est suivi et on fait attention, il a quand même pas mal de comprimés et il est suivi. Donc, mais même et ses glycémies sont régulières? Pardon? Ses glycémies sont stables? C'est stable, mais on fait attention qu'il ne monte pas trop. Il n'est pas sous insuline, hein, il est toujours sous comprimé. C'est un diabétique de type 2, donc. Voilà, on essaie d'éviter l'insuline en contrôlant quand même l'alimentation. Est-ce que vous connaissez sa dernière hémoglobine glyquée? Non, je ne connais pas. Bon, il ne va pas plus loin que 2,20. J'essaye de... C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal parce que bon, on le fait tomber quand même. Hein, dès qu'il a ça, on le fait tomber à 1,80, 1,60, vous voyez. Mais en ce moment, là, ça fait plus d'1 an et je vois qu'il n'y voit absolument pas. Il voit pas bien. Bon. Oui, malheureusement, ça peut être une conséquence du diabète. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire une fois par an minimum un fond de l'œil. Oui, on a rendez-vous. C'est des rendez-vous qui sont très longs à avoir. C'est 2 mois d'attente. Mais c'est pour ça qu'il faut les prendre en avance et faire régulièrement, c'est une fois par an. Voilà, là, on a rendez-vous dans pas longtemps, donc on l'a pris quand même à l'avance. Et vraiment, là, cette année, la vue a baissé vraiment bien. Hein. Parce qu'avant, c'était de près, il n'y voyait pas bien, mais maintenant, même de loin, hein, on voit qu'on ne sait pas s'il a une cataracte, on ne sait pas. Donc, on va y aller, là, on a rendez-vous. Mais j'aurais voulu savoir si les lunettes étaient prises au 100%. C'est surtout ça, parce que... Mais au pire des cas, selon la mutuelle que vous avez, il y aura un bon remboursement, déjà entre le 100%. Oui, on a une mutuelle, d'accord, mais c'est pour ça que je dis... On se rend compte, Rosemary, que c'est vraiment une maladie qui touche la famille. C'est-à-dire que quand on a un diabétique à la maison, je veux dire, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné, oui. Voilà, il faut que tout le monde s'adapte et... Oui, même les petits-enfants, tout le monde fait... Il ne faut pas qu'ils touchent le gâteau parce qu'il y a du sucre. Et oui. Tout le monde est sur diapason. Hein, en tout cas, Lucie, on voit que vous accompagnez bien votre mari dans la maladie. C'est important. L'accompagnement du conjoint est très important. Voilà. Lucie, en tout cas, bon courage à vous et à bientôt, Lucie. Merci à vous. Au revoir. Service compris. Vos questions au 04 95 32 22 22. Et un dernier appel ce matin, puisque Mathéa est en ligne depuis Ajaccio. Bonjour Mathéa. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai eu un diabète de type 2 et on me fait quand même des complications à la sécurité sociale parce que, en fait, j'habite au village et je dois descendre à Ajaccio, mais le diabète me fait quand même des misères parce que j'ai les doigts les orteils qui se comment dirais-je. Vous êtes déjà en neuropathie. Hein. Et puis en plus les yeux aussi. Moi je ne pense pas que les lunettes soient remboursées à 100% pour la sécurité sociale, mais je suis en ALD pour le diabète et on me fait des complications pour les remboursements de transport et même de comment dirais-je il a fallu que je prouve
le diabète donnait également des ennuis du côté des pieds, du côté de la vessie, parce que j'ai de gros problèmes, et puis mes doigts qui s'engourdissent, les yeux, donc, et ça, tout ça, si vous voulez, dépend du diabète, et la sécurité sociale, c'est quand même des ennuis pour rembourser le transport. Oui, mais ça, il faut que votre médecin le marque, que c'est en relation avec votre ALD. Il a marqué, mais enfin, je ne comprends pas que même les gens qui sont à la sécurité sociale ne puissent pas ne puissent pas comprendre, ne puissent pas savoir que le diabète peut produire certaines maladies. Et ça, moi j'ai 80 ans, vous comprenez, donc je voudrais quand même malgré tout être soigné dans de bonnes conditions, et c'est pas toujours possible. Mais écoutez, là, j'arrive pas à comprendre, parce que si votre médecin marque que c'est en rapport avec votre diabète, la Sécu n'a pas de... Oh, si vous saviez combien j'ai bataillé pour avoir, au point de vue vessie, pour avoir comment dirais-je, l'accord pour le transport, au point de vue de la vessie, ça s'explique peut-être un peu, parce que principalement le diabète atteint les reins, mais la vessie, ça dépend de la pathologie. Les reins, vous savez, la vessie et les reins, je pense qu'il y a quand même malgré tout... Oui, il y a une liaison, mais peut-être pas pour la Sécu, quoi. Mathéa, est-ce que vous pourriez, on va prendre vos coordonnées, si vous les permettez, et on va les donner à Rosemary, de façon à ce que vous soyez directement en relation avec elle, pour essayer éventuellement de faire un petit peu avancer votre dossier. Qu'en pensez-vous, Mathéa? On fait ça? Oui, je veux bien. Voilà, on va noter vos coordonnées au standard, et je vais les donner à Rosemary hors antenne, ce qui lui permettra de rester en contact avec vous. D'accord. On fait comme ça, Mathéa. Merci à vous. Merci à vous pour votre appel. Bonne journée. Voilà, Rosemary, on arrive à la fin de notre émission. Moi, j'ai été ravie de vous accueillir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va sûrement faire appel à vous très prochainement, parce que on a plein de questions à vous poser, parce que vous faites un travail remarquable, je le dis, et voilà, et je crois qu'on n'a même pas pu vous passer tous les gens qui avaient envie de vous parler ce matin. C'est bon signe quand même. Qui n'hésite pas à nous joindre et à nous contacter via le site, et surtout qui n'hésite pas le jeudi 14 novembre à venir nous rencontrer pour la journée mondiale du diabète. Donc le jeudi 14 novembre à la salle des fêtes de Basilicate pour la région ajaxienne, et dans le hall de l'hôpital de Falconage pour la région bastiaise. Donc c'est l'après-midi, donc pour la région ajaxienne de 15h à 19h à la salle des fêtes de Basilicate. 15-19, oui. Et pour Falconage de 13h à 18h. Très bien. Là, il y aura la présence de médecins qui pourront répondre aussi aux questions médicales. Très important. Je rappelle que vous serez également présente le 29 novembre à la permanence d'Ajaccio. Tout à fait, oui. Et je vais rappeler une nouvelle fois votre numéro de téléphone, puisqu'on nous le demande, 06 11 04 35 03. Et voilà. Et en tout cas, bon courage pour la suite. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et puis, on va saluer également Nathalie, qui est à vos côtés et qui bataille. Bravo Rosemary, et merci encore. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.